Matthieu chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 1er. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar, Pérez et Zara. Pérez engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Salatiel, Salatiel engendra Zérobabel, Zérobabel engendra Abiud, Abiud engendra Azor, Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Hakim, Hakim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voilà la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y en a eu deux. Il y en a deux. Et nous nous intéressons à celle-ci. Celle dont il est question ici, donc c'est ce que Matthieu nous présente. Et comme vous le savez certainement, Matthieu a écrit cet évangile primitivement aux Juifs. Et il s'est adressé d'abord aux Juifs parce qu'il voulait, n'est-ce pas, leur présenter l'évangile, n'est-ce pas? Et quant à Luc, il a beaucoup plus présenté l'évangile de Christ aux inconvertis, aux Grecs, aux nations. Et il est quand même intéressant de remarquer ici que Matthieu remonte, en fait, commence la généalogie de Jésus-Christ à partir d'Abraham, n'est-ce pas? Et c'est quand même intéressant parce que c'est comme si avant Abraham, c'est comme s'il n'y a pas eu d'histoire. Hein? C'est comme s'il n'y a pas eu des hommes, des personnes qui ont servi le Seigneur. En fait, quand on réfléchit bien, et, il y a eu effectivement Adam qui a été créé, donc il était parfait, il a chuté. Après lui, il y a eu bien sûr donc son fils Abel qui était juste, qui avait été tué par son frère Caïn. Et ensuite, il y a eu Noé que le Seigneur a suscité. Et Noé, il était intègre, mais vers la fin de sa vie, Noé va, comme la parole le dit, il va user un peu de l'alcool, il va être ivre. Et puis par la suite, il va y avoir la multiplication des personnes, beaucoup de personnes qui se sont répandues ici et là sur la surface de la terre. Et ces hommes, comme vous le savez, voulaient construire la tour de Babel et Dieu va les confondre. De cette confusion, justement, Dieu va utiliser une personne, le Seigneur va choisir une personne du nom d'Abraham et il lui dira dans Genèse 12, sors de ta patrie. Et donc, en fait, c'est comme si l'histoire a véritablement commencé avec Abraham, n'est-ce pas? Donc, et vous allez le comprendre tout à l'heure pourquoi, donc vous aurez la possibilité de poser des questions. Et en fait, c'est très important d'étudier la généalogie de Jésus-Christ parce que nous ne pouvons pas parler de Christ sans connaître son origine. Hein? Vous ne pouvez pas parler de quelqu'un si vous ne le connaissez pas véritablement.
n'est-ce pas? On sait que Christ a deux natures et il est 100% Dieu et quand il était sur terre, il était 100% homme, n'est-ce pas? Il a vaincu le péché, il a vaincu Satan, les démons en tant qu'homme et non en tant que Dieu. En tant qu'homme, mais étant oint du Saint-Esprit. Alors, et là, dans Genèse, si nous remontons encore plus loin dans Genèse chapitre 1er, lorsque Dieu va dire, dans Genèse 1, 26, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et l'homme, le premier homme, donc Adam, était créé à l'image de Dieu. Donc ça veut dire littéralement, Adam était créé à l'image de... En fait, il était à l'image de l'ombre de Dieu. Donc il y a le Père, il y a l'ombre ou l'image, et il y a Adam. N'est-ce pas? Donc, dans Colossiens, ça vous le savez déjà, dans Colossiens 1,15, il est dit que le Fils est l'image du Dieu invisible. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que quand Dieu disait, créons l'homme à notre image, le Père savait que le Fils est à son image, le Fils est son image, le Fils est son empreinte, comme Hébreux 1 le dit, le reflet du Père. Alors, on a vu qu'il y a le Père, il y a l'ombre ou l'image, donc le Fils, et puis Adam. Et ça veut dire que Adam devait passer par l'ombre pour voir le Père. Adam devait passer par l'image pour voir le Père. Et ce n'est pas étonnant, donc si... tu peux prendre le micro pour ceux qui suivent, il y a aussi des frères portugais qui suivent, ouais, si c'est possible. Okay. Voilà. Et comme ça va aussi l'aider. Voilà, parce qu'en fait, pour ceux qui nous suivent ce soir, il y a le pasteur Valé qui nous vient du Brésil, donc qui ne parle que le portugais. Voilà pourquoi je demande aux frères de pouvoir traduire pour aussi tous les portugais qui nous suivent ce soir. Et comme ça, les frères et sœurs du Portugal pourront bénéficier de cet enseignement également. Donc, je disais que Dieu, au départ, Deus, no princípio, a demandé à ce que, en fait, il a créé l'homme à son image. Criou o homem na sua própria imagem. Et cette image, esta imagem, c'était Christ. Era Cristo. Et donc, il y a le Père, il y a l'image qui est Christ et Adam. Há o Pai, a imagem que é Cristo e Adão. Et maintenant, mes amis, quand Adam va chuter, mas quando Adão vai cair, il va perdre cette image. Ele vai perder esta imagem. N'est-ce pas? Parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e são privados da glória de Deus. Or, Christ est la gloire du Père. Christ est la gloire de Dieu. Cristo é a glória de Deus. N'est-ce pas? Donc, quand Adam a chuté, il a perdu l'image de Dieu qui est Christ. Mas quando Adão caiu, ele perdeu esta glória, esta imagem. Alors, laissez-moi vous dire ceci, mes amis. Il n'y a pas... Dieu est souverain, Dieu est tout-puissant. Deus é todo-poderoso, é soberano. Le Seigneur n'est jamais surpris par les événements qui nous arrivent. Deus não é surpreendido com os eventos que se passam. Avant qu'il ne crée Adam, Dieu savait qu'il allait chuter. Antes que ele criava Adão, ele sabia que Adão ia cair. N'est-ce pas? Et il avait déjà prévu le dernier Adam, que Christ. E ele já tinha previsto o último Adão, que era Cristo. N'est-ce pas? Donc comprenez l'enseignement. Parce que la Bible dit que le Fils de Dieu a été immolé dès la fondation du monde. Porque a Bíblia diz que o Filho de Deus foi il a été égorgé, donc sacrifié. Sacrificado desde o princípio. Voilà. Donc, ok. Donc, quand la parole parle ici de la généalogie de Jésus-Christ, en commençant par Abraham, donc quando a palavra fala da genealogia de Jesus, a começar com Abraão, ce n'est pas anodin. Não é por acaso. Ce n'est pas un hasard. Não é por acaso. Alléluia. Parce que on retrouve en fait dans le mot Abraham ici, on a la lettre A, par exemple. Porque no nome Abraão há a letra A. Et on retrouve cette même lettre en hébreu avec Adam. E nós, dans le nom d'Adam. Nós encontramos também esta letra no nome de Adão em Hebreus. En fait, Adam en hébreu signifie terrien, tiré de la terre. Adão em Hebreus quer dizer tirar da terra. N'est-ce pas?
Et il y a la lettre, même en hébreu, la lettre Adam, donc c'est la lettre A. Hein, donc en fait, Dieu voyait déjà Abraham en Adam. Então Deus já tinha visto Abraão em Adão. N'est-ce pas? Parce que Adam, pourquoi Abraham? Parce que Abraham est le père de la foi. Porquê Abraão? Porque ele é o pai da fé. Et Dieu savait que le premier Adam allait perdre la foi. E Deus sabia que o primeiro Adão ia a perder a fé. Mais Adam lui-même ne savait pas que dans son nom Adam, il y avait déjà Abraham qui était là, prévu. Mas Adão não sabia que dentro do seu nome havia já Abraão que tinha a ser previsto. Alléluia. Donc voilà pourquoi ici Matthieu commence par présenter la généalogie de Jésus-Christ en commençant par Abraham. É por isso que Deus aqui apresenta a genealogia de Jesus a começar com Abraão. Parce que les gens à cette époque avaient perdu la foi. Porque as pessoas neste tempo tinham perdido a fé. Lorsque les hommes, lorsque le premier Adam a chuté, l'humanité n'avait plus la foi. Quando o primeiro Adão caiu, a humanidade tinha perdido a fé. N'est-ce pas? Et c'est vrai que le Seigneur s'est révélé à quelques personnes ici et là, comme Abraham, comme Moïse, pour leur parler un peu de la foi. Mais la foi n'était plus là. É verdade que Deus suscitou para falar a alguns homens aqui e lá, como Moisés, Abraão, mas a fé já não estava lá. Donc Adam, vous avez la lettre A. Então em Adão há a letra A. Et c'est Abraham d'abord. Mas é Abraão em primeiro. Le père de la foi. O pai da fé. Voilà pourquoi Matthieu commence par présenter Christ comme étant le fils d'Abraham. É por isso que Mateus apresenta aqui Abraão como filho. Et Paul dira que Abraham est le père de la foi. E Paulo vai dizer Paul dira qu'Abraham est le père de la foi. que Abraão é o pai da fé. Et Dieu a établi Abraham comme père des multitudes. E Deus estabeleceu Abraão como pai de multidões. Et Dieu lui disait que toutes les nations allaient être bénies par lui. E Deus tinha dito a ele que todas as nações iam a ser abençoadas por ele. Donc en dehors d'Abraham, les nations ne sont pas bénies. Então, fora de Abraão, nenhuma nação é abençoada. Donc Dieu va commencer une autre histoire. Il va renouveler l'histoire de l'humanité par Abraham. Então Deus vai começar uma nova história da humanidade com Abraão. Alléluia, gloire à Dieu. Donc vous voyez, donc Abraham c'est le père. Então Abraão é o pai. Et quelle était la mission principale de Christ? Mas qual era a missão principal de Cristo? Pourquoi est-il venu mourir sur la croix? Por que ele veio morrer na cruz? Pour que nous retrouvions la relation avec le Père. Para que nós encontramos de novo o relacionamento com o pai. Voilà pourquoi Matthieu commence par présenter Abraham. É por isso que Mateus apresenta Abraão em primeiro. Parce que dans Jean 8, Porque em João 8, les Juifs, les pharisiens disaient os fariseus disseram au ao Senhor que nous avons pour père Abraham. que nós temos para o pai Abraão. Abraham est notre père. Abraão é nosso pai. Donc vous ne pouvez pas présenter l'évangile aux Juifs si vous ne parlez pas d'Abraham. Você não pode apresentar o evangelho aos judeus se não fala de Abraão. Et Matthieu, en présentant Abraham, E Mateus, a apresentar Abraão, il a montré aux Juifs que Christ est sorti de ses entrailles. ele mostrou Que Christ, en présentant aux Juifs, en parlant d'Abraham, aos judeus a falar de Abraão, ele mostrou que Cristo saiu de Abraão. Alléluia, gloire à Dieu. Vous voyez frère, et ça c'est merveilleux. E é maravilhoso. Et c'est avec Abraham E é com Abraão que nous avons pour la première fois le mot sacrifice. que temos a primeira vez o nome sacrifício, Sacrificateur. sacerdote. Nous avons pour la première fois le mot amour. O primeiro amor, a primeira palavra, amor. Alléluia, vous voyez. Donc Abraham, c'est le père. Abraão é o pai. Et Matthieu a parlé de la généalogie. Et la généalogie, ici, c'est biblos en grec. C'est le livre, Mateus, le rouleau. Aqui Mateus falou da genealogia. Em grego, é biblos, é o rolo, C'est le rouleau, le message. é a mensagem. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas prêcher l'évangile si vous ne connaissez pas véritablement la vision ou la mission que Dieu avait confiée à Abraham. Você não pode pregar o evangelho sem saber, sem conhecer a missão que Deus tinha confiado em Abraão. Je disais que quand Dieu a créé l'homme, Quando Deus criou o homem, il a appelé Adam. ele chamou Adão.
Et dans ce mot Adam, E neste nome vous aviez d'abord Abraham. havia em primeiro Abraão. Parce que Dieu savait que les hommes allaient perdre l'image du Père. Porque Deus sabia que os homens iam a perder a imagem do Pai. Et que par Abraham, la révélation du Père allait être communiquée aux gens. E com Abraão, La révélation du a Père revelação do Pai ia ter revelado com allait com être de Abraão. nouveau révélée. E ia de novo ser revelado. Voilà pourquoi, mes amis, Dieu dira, on peut le lire même dans Genèse 17. Gênesis 17, Nous lisons le verset 1er au verset versículo 1 6. até 6. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établis mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Ici, il n'est pas seulement question d'Israël. Aqui não é simplesmente questão de Israel, Il est question de plusieurs nations. mas falamos de muitas nações. Parce que jusqu'à Abraham, les hommes n'avaient pas l'image du Père. Porque até Abraão, os homens não tinham a imagem do Pai. Les hommes ne connaissaient pas Dieu en tant que Père. Os homens não conheciam Deus como Pai. Mais le premier Adam connaissait Dieu en tant que Père. Mas o primeiro Adão conhecia Deus como Pai. Mais à cause du péché, il a perdu cette vision. Mas por o pecado, ele perdeu a visão. Et Dieu a suscité Noé, E Deus suscitou Noé, mais il n'avait pas la vision du Père. mas ele não tinha a visão do Et Pai. Dieu va disperser les hommes de Babylone dans Genèse 11. E em Gênesis 11, Deus vai pôr os homens de todo lado. Et il choisit Abraham. Ele vai escolher Abraão. Et il lui communiqua la vision du Père. E vai comunicar a visão do Pai. Il lui révéla la foi. E vai lhe revelar a fé. Alléluia, gloire à Dieu. Et là, Dieu lui dit, tu seras père de beaucoup de nations. E Deus vai lhe dizer, tu vais ser pai de uma multidão. À part Israël qui est une nation, Além de Israel, que é uma nação, Pierre, dans 1 Pierre 2, 9, dit que l'Église aussi est une nation. Pedro, em 1 Pedro 2, versículo 9, diz que a igreja é uma nação, Une nation sainte. uma santa nação. Et Dieu dit à Abraham, E Deus disse a Abraão, des nations sortiront de toi. nações vão sair de ti. Israël, Israel, l'Église, a igreja, le millénium également. o milênio. Et des rois sortiront de toi. E reis também vão sair de ti. Et en Israël, il y a eu beaucoup de rois, E em Israel houve muitos reis. notamment David David, et le Messie également. o Messias. Et il y a aussi les chrétiens parce que nous sommes des rois. Mas também os crentes, porque somos reis também. Vous voyez mes amis, donc Matthieu commence l'histoire de Jésus avec Abraham. Mateus começa a história de Jesus com Abraão. Alléluia, gloire à Dieu. Et quand la Bible parle le verbe engendrer en grec, O verbo gerar em grego, quand il est dit qu'Abraham engendra quando está Jacob, escrito Isaac Abraão engendra, gerou Isaac, ce verbe-là en grec este verbo em grego donne en français aussi Genèse, dá Gênesis. n'est-ce pas? Donc vous voyez que c'est la genèse de Jésus, A Gênesis de Jesus c'est Abraham. é Abraão. Et les Juifs ne pouvaient que comprendre le message que, n'est-ce pas, Matthieu prêchait. E os judeus não podiam compreender a mensagem que Mateus estava a pregar. Mes amis, nous devons aussi prêcher l'évangile avec cet arrière-plan culturel, spirituel, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il faut pas en fait, il faut pas qu'on s'éloigne d'Abraham. Nós não podemos nos pôr longe de Abraão. Temos de pregar o evangelho com todo o contexto histórico, tudo. Alléluia, gloire à Dieu. Vous voyez? Et puis, le Seigneur, mes amis, donc Matthieu continue, pardon, dans Matthieu 3 là-bas. Matthieu 1. Mateus vai continuar em Mateus 1. Donc on va relire. Et puis, vous voyez, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Pourquoi aussi David? Por que David? Frère, si au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens se sont écartés de l'évangile pur, Se hoje em dia muitas pessoas
ficaram fora do Si verdadeiro beaucoup d'églises ont evangelho, perdu l'évangile pur, se muitas igrejas perderam o evangelho puro, c'est parce que beaucoup n'ont pas compris la généalogie, ne connaissent pas la généalogie de Jésus. é porque muitos não conhecem a genealogia de Jesus. Vous ne pouvez pas parler de quelqu'un si vous ne le connaissez pas. Você não pode falar de alguém se você não conhece. Vous ne pouvez pas prêcher quelqu'un si vous ne le connaissez pas. Você não pode pregar alguém se você não o conhece. Jésus-Christ, homme, n'est pas sorti d'un arbre. Jesus Cristo, homem, não saiu de árvore. Il est sorti de quelque part. Ele saiu de algum lado. Et ici, on nous dit, il est sorti d'Abraham. E aqui está escrito que ele saiu de Abraão. Alors, on nous parle de David. E aqui nos fala também de Davi. Pourquoi cette fois-ci David? Por que Davi? Vous avez compris que Abraham, c'est le père. Você entendeu que Abraão é o pai. Donc, ça veut dire que l'évangile que nous devons prêcher, c'est l'évangile qui révèle le père. E o evangelho que temos de pregar é o evangelho que revela o pai. Dieu est notre père. Deus é o nosso pai. Donc, s'il est notre père, Então, se ele é nosso nous pai, sommes des fils et des filles. somos filhos e filhas. Donc, si nous sommes des fils et des filles, Então, se somos filhos e nous ne filhas, sommes pas esclaves. nós somos escravos. Esclaves du péché, Escravos do pecado. esclaves des hommes, Escravos dos homens. esclaves des démons. Escravos dos Donc, demônios. on ne peut pas nous prêcher un évangile qui nous fait croire que nous sommes encore esclaves. Não podemos ser pregados o evangelho como que nós somos ainda escravos. Parce que nous sommes des fils. Porque somos filhos. Et Paul l'a dit. E Paulo disse, Si nous sommes fils, se somos filhos, nous sommes héritiers de tout. somos herdeiros de Vous Deus. vous rendez compte, frères et sœurs? Você está a Mais ver, si l'on prêche cet évangile, se nós pregamos este beaucoup de evangelho, chrétiens seront révolutionnaires. muito cristãos vão ser revolucionados. Oh my God. Alléluia. Amém. Bon, on va rentrer dans les détails peut-être dans la semaine par rapport au Père. Vamos entrar mais na profundidade Jésus nesta a dit, semana. Jesus disse, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. ninguém conhece o filho se não é o pai. Ni le Père si ce n'est le Fils. Nem o pai se não é o filho. Et à qui le Fils veut le révéler. E a quem o filho quer o revelar. Il est venu révéler le Père. Ele veio revelar o pai. Regardez bien le ministère de Jésus. Olha bem o ministério de Jesus. Il a plus parlé du Père que de lui-même. Ele falou mais do pai que dele. Il a dit, mon Père, c'est lui qui m'a envoyé. Ele disse, o pai foi ele que me Ma enviou. doctrine vient du Père. A minha doutrina vem do pai. Mon Père, c'est lui qui me garde. O meu pai é aquele que me guarda. Mon Père, c'est lui qui m'a engendré. O meu pai é aquele que me gerou. Il a prié le Père. Ele orou o pai. Il a dit, voici donc comment vous devez prier. Ele disse, olha bem como você tem de orar. Notre Père. Nosso pai. Oh my God. Dieu est mon Père. Deus é meu pai. Que peuvent me faire les méchants? Quem pode fazer os homens, os meus inimigos? Vous voyez cet évangile, frère? Você vê este evangelho? Ce n'est pas l'évangile qui parle de l'argent. Não é evangelho de dinheiro. Ce n'est pas l'évangile qui parle des bâtiments. Não é evangelho de Mais estrutura. c'est l'évangile qui amène les chrétiens à réaliser qu'ils sont dans le royaume. É evangelho que põe os crentes a saber quem são no reino Voilà de Deus. pourquoi Matthieu a commencé par Abraham. Mateus começou com Abraão, Parce que les Juifs se reconnaissaient porque os judeus reconheceram à Abraham. em Abraão. Dieu disait à Isaïe, Deus tinha dito a Isaías, il disait à Isaïe, dis au peuple d'Israël diga ao povo de Israel de porter le regard sur celui qui, sur Abraham. de olhar, de pôr os olhos em Abraão. Mes amis, si vous voulez avoir des problèmes avec les Juifs, critiquez Abraham. Se você quer ter problemas com os judeus, critica Abraão. Dieu, dans Ésaïe 51, 2, dit ceci. Deus em Isaías 51:2 Portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Voyez, frère, portez le regard sur Abraham, votre père. olhar em Abraão, o nosso pai, Oh, Mayan, le père de la foi. o pai da fé. Voilà pourquoi Matthieu a commencé par dire, mais le Messie, là, Jésus-Christ, là, que vous combattez, là, mais il est sorti justement d'Abraham. É por isso que Mateus disse que o Messias que você está a combater, ele saiu de Abraão. Mais Abraham, Dieu l'avait caché en Adam. Mas Abraão foi escondido em Adão. Maintenant, pourquoi David? Mas porquê Davi? Adam. Je vérifie même en hébreu. Adam, donc Adam en hébreu. Adão em Hebreus. Nous avons A, Abraham. Há o A, Abraão. Nous avons D, Há o D, donc c'est David. David. Donc Dieu avait caché David aussi en Adam. Então Deus tinha também escondido Davi em Adão. Pourquoi David? Porquê Davi? Dieu dit à Adam, Deus disse a Adão, dans Genèse 1, 28, em Gênesis 1, versículo l'Éternel 26, les bénit. Il est dit, l'Éternel les bénit. l'Éternel, o Deus vos abençoe. N'est-ce pas? Et il leur dit, multipliez
multiplica-se, remplissez la terre, enche a terra, n'est-ce pas? Dominez sur la terre. domina a terra. Dès le commencement, Desde o princípio, Dieu a créé l'homme pour qu'il soit un roi sur Deus terre, criou o homem para que ele seja rei na terra, comme un gouverneur. como governador. Et Dieu savait que le premier homme allait perdre cette autorité gouvernementale. E Deus sabia que o primeiro homem ia a perder esta autoridade. Voilà pourquoi il a caché à David dans le nom d'Adam. É por isso que ele escondeu Davi em Adão. Parce que David, c'est le plus grand roi des Juifs. Porque Davi é o mais tous les rois grande dos juifs. rei dos judeus. N'est-ce pas? Et si Jésus est le roi des rois, E se Jesus é o rei dos reis, humainement parlant, il tient cette position-là de son père David. ele tem este lugar de rei como David. Parce qu'il ne peut pas être roi si son père n'était pas roi. Porque ele não pode ser rei se o seu pai não é rei. Jésus-Christ est Dieu et roi parce que son père est roi des rois. Jesus Cristo é Deus e rei porque o seu pai é Mais il fallait rei que dos Jésus-Christ, reis. homme, soit aussi roi. Donc, il fallait qu'il prouve qu'il est roi en prouvant que son ancêtre était aussi roi. Mas como o homem tinha também de ser rei para provar que o seu antepassado era rei. Voilà pourquoi, É por isso. mes amis, alléluia, Dieu est grand, Deus é grande. Dieu est merveilleux. Deus é maravilhoso. Dieu, frère, a caché. Dieu, non, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas connaître sa parole s'il ne te la révèle pas. Não podemos compreender a sua palavra se ele não revela a nós. Frère, Jésus-Christ est né en tant que roi. Jesus Cristo nasceu como rei. Il est né roi. Ele nasceu rei. En tant que Dieu, il est roi. Como Deus é rei, En tant qu'homme, il est né roi. como homem nasceu rei. Mais il fallait prouver cette filiation royale. Mas tinha de se provar esta geração de rei. Voilà pourquoi on parle de sa généalogie. É por isso que se fala da genealogia. Si tu es roi, Se tu és rei, prouve-moi prova-me que dans ta généalogie, il y a eu des rois. que na tua genealogia houve rei. Voilà. Alléluia. Parce que les rois ne peuvent qu'engendrer des rois. Porque os reis geram outros reis. Et les rois ne meurent pas. E os reis não morrem. Lorsqu'un roi meurt, Quando rei tout de suite après morre, on dit vive le roi. logo depois dizemos viva o rei. Parce que c'est le fils qui remplace. Porque é o filho que aguarda este lugar. Frère, Irmãos, voilà pourquoi dans Adam vous avez Abraham. Donc Abraham, vous avez David. é por isso que em Adão você tem A, Abraão, D, Davi. Voilà pourquoi ici Matthieu parle de David. É por isso que Mateus fala de Davi. Et Matthieu est le seul évangile qui parle plus du royaume E Mateus é o evangelho que fala mais do reino que les autres. que os outros. Matthieu est le seul évangile où Christ est plus présenté comme un roi. Mateus é o único evangelho onde Cristo é apresentado como rei. Matthieu le présente, il est né roi, il dit qu'il est né roi. Mateus disse que ele nasceu rei. Il a vécu en tant que roi Ele viveu como rei parce qu'il a manifesté le royaume, l'autorité du royaume sur les démons, la maladie. porque ele manifestou o reino de Deus, o reino de rei nas doenças. Et il est mort en tant que roi. E ele morreu como rei. Alléluia. Alors, parce que David, son ancêtre, était roi, Christ peut se réclamer, peut maintenant, mes amis, chasser l'ennemi du royaume d'Israël. Então, porque David era rei, Jesus pode, Parce que Christ est roi, porque Cristo é rei, à cause de son por ancêtre causa David, do seu antepassado Davi, il peut maintenant restaurer ce ele royaume, pode le agora royaume restaurar d'Israël. Israel. Et frère, je ne veux pas trop rester sur David, Eu não quero ficar muito tempo no Davi, mais je veux que vous compreniez une chose. mas eu quero que você entenda uma coisa. Dieu dit à David dans 2 Samuel 7, Deus, em 2 Samuel 7, diz a Davi: ce n'est pas toi qui me bâtiras une maison, Não és tu que vais me estabelecer uma casa, mais ce sera ton fils. mas vai ser o teu filho. C'est lui qui me bâtira une maison. É ele que vai me construir uma casa. Et ma grâce ne se retirera pas de lui. E a minha graça não vai se tirar dele.
Et son trône sera éternel. e o seu trono vai ser eterno. Dans 2 Samuel 7, 14 à 16. Em 2 Samuel 7, 14 a 16. Historiquement, il est question de Salomon. Na história, aqui falamos de Salomão, Mais prophétiquement, il est question du Messie. mas profeticamente falamos do Messias. Salomon a bâti la première maison. Salomão construiu a primeira casa, Mais Christ est venu bâtir la dernière maison, mas Cristo veio a construir a segunda casa, l'église. a igreja, Et c'est sa maison. e é a sua casa. Vous voyez, frère? Donc, Jésus-Christ, quand il est venu, les apôtres savaient qu'il devait restaurer le royaume d'Israël. Então, quando Cristo veio aqui, os apóstolos sabiam que ele tinha de restaurar Israel. Donc, ça veut dire que si Christ est notre époux, Então, se Cristo é o nosso esposo, et comme il est roi, e como ele é rei, roi des rois, rei dos reis, donc nous sommes, mes amis, nous occupons une position royale. então temos uma posição de rei. L'église doit occuper une position royale. A igreja tem de ocupar uma posição de rei, Une position, mes amis, d'autorité uma posição de autoridade sur les démons, sur la maladie, sobre as doenças, sobre os demônios, sur le péché. sobre o pecado. Voyez? Et maintenant, dans Adam, vous avez bien sûr, donc A, c'est Abraham. Em Adão temos então o A, Abraão, Donc DA, vous avez bien sûr David. D-A, Davi, Et puis M, vous avez le Messie. e Maintenant, o M, o Messias. n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que quand Dieu a créé l'homme à son image, Quando Deus criou o homem à sua imagem, Dieu avait déjà parlé de la généalogie de Jésus-Christ. Deus já tinha falado da genealogia de Jesus. Dès le livre de Genèse. Deu o livro de Gênesis. Voilà pourquoi on a parlé à chaque fois le verbe engendrer est revenu plusieurs fois. É por isso que está escrito muitas vezes gerou. Est utilisé plusieurs fois. É usado muitas vezes. Engendrer, donc Gérard. en grec, Em grego, signifie Genèse. dá Gênesis. Voilà pourquoi, dès la Genèse là-bas, on nous parle déjà de Christ. É por isso que já na Gênesis já fala de Cristo. Oh my God. Donc, Abraham, c'est le Père. Então Abraão é o pai, Christ a présenté le Père. Cristo apresentou o pai. Un évangile où Dieu n'est pas présenté aux chrétiens comme étant le Père. Evangelho onde Un évangile qui ne présente pas Dieu comme étant le Père evangelho onde não apresenta Deus como o pai ne doit pas être suivi. não pode ser seguido, Parce que c'est son plan parfait. porque é o seu plano perfeito. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. A geração espera com um desejo muito forte a revelação dos filhos de Deus. Voyez? Et maintenant, David, c'est le côté royal, la royauté, Davi é o lado de rei, l'évangile du royaume. o evangelho do reino. Et le Seigneur dit dans Matthieu 24, E Deus disse em Mateus 24, cet évangile du royaume este evangelho do reino sera prêché dans le monde vai entier ser pregado no mundo inteiro pour servir de témoignage à toutes les nations. para servir de testemunha a todas as C'est alors nações. que viendra la fin. Então vai vir a fim. C'est o l'évangile fim. qu'on doit prêcher É également. o evangelho que temos de pregar. L'évangile du Père, O evangelho do Pai, l'évangile du royaume. o evangelho do reino. Cet évangile n'est plus tellement prêché. Este evangelho já não é pregado. Et puis, le M, c'est le Messie qui vient et qui clôture tout. O M é o Messias que veio para clôturar tudo. Donc, Matthieu fait comprendre aux Juifs Mateus faz entender aos judeus que cet homme-là, que este homem que vous avez crucifié, que você tem posto na cruz ben c'est le dernier Adam. é o último Adão. Et il est venu, comment dire, parchever, accomplir parfaitement l'œuvre que le Père avait initiée. E ele veio para cumprir a obra que Deus começou. Et vous verrez que les personnes que Matthieu a citées dans cette généalogie, E você vai ver que as pessoas que Mateus citou nesta genealogia c'est des gens qui ont servi le Seigneur. é pessoas que serviram a Deus. Oh mes amis, on voit l'amour du Père Vemos dans cette généalogie. o amor do Pai nesta genealogia. Cet amour a pu sauver des personnes comme Rahab. Este amor pôde salvar uma pessoa como Rahab, N'est-ce pas? Qui était une prostituée. que era uma prostituta. Le Père veut sauver les gens. O Pai quer salvar a gente. Et ça, c'est fort. Isto é forte. Dans la Genèse de Jésus, il y a eu une prostituée. Na genealogia de Jesus,
houve uma prostituta. Parce que Dieu veut sauver les prostituées. Porque Deus quer salvar as Dieu veut sauver les prostitutas. pécheurs. Deus quer salvar os pecadores. Et ça, c'est quelque chose de puissant, mes E amis. este é poderoso, isto é poderoso. Et dans la généalogie de Jésus, E na genealogia de il Jesus y a également Tamar. há também Tamar. Tamar, mes amis, qui était la belle-fille de Judas, Tamar que era la femme du fils de Judas. a mulher do filho de Judá. Et Judas était parti avec cette femme. E Judá foi com esta mulher. Vous voyez, mes amis, et l'enfant qui est sorti de là, E o filho que saiu Dieu va daqui, s'en servir pour qu'il soit l'ancêtre du Messie. Deus vai se servir dele para que ele seja o antepassado de Jesus. Et c'est ça le cœur du Père. E é isto o coração do Pai. En dépit de tes péchés, le Père veut te sauver. Além dos nossos pecados, Oh my Deus God. quer nos salvar. Quels que soient tes péchés, le Père ne te condamne pas, mais il veut te libérer. Não importa os pecados, Deus não te condena, mas quer te salvar. Donc les prostituées peuvent être libérées. Então as prostitutas também podem ser Et nous liberadas. voulons, avec le message que nous prêchons, voir des prostituées libérées, frère. Queremos ver prostituta livre. Nous voulons que l'onction libère ces hommes, ces personnes de ces chaînes de la mort. Queremos que a unção livre estas pessoas que estão com cadeias da morte. Mes amis, Amigos, Perez était comme un enfant bâtard. Perret era... Como diz Perret? Era como Un enfant issu d'une relation illicite. filho como que saiu do relacionamento ilícito. Donc, dans la généalogie de Jésus, Então, na genealogia de Jesus, c'est-à-dire dans la Bible de Jésus, na Bíblia de Jesus, littéralement, literalmente, il y a aussi comment dire, le salut qui est réservé aux enfants bâtards. há também a salvação que é reservada para os filhos, Parce que Dieu nous connaît depuis l'éternité passée. porque Deus nos conhece como desde a eternidade passada. Oh my God. Dieu est bon, frère. Deus é bom, Dieu est merveilleux. Deus é maravilhoso. Regardez bien dans sa généalogie, dans la Bible de Jésus, dans sa généalogie, il y a de tout pratiquement. Olha bem, na genealogia de Jesus há de tudo. Il y a Ruth, Há Ruth, une femme d'origine moabite. uma mulher de origem moabita. Dieu avait dit que les Moabites et les Ammonites n'entreraient pas, ne devaient pas entrer dans l'assemblée des saints. Deus disse que os Amonites e os Moabites não tinham de entrar na Assembleias dos Santos. Mais il a fait une exception. Mas ele fez uma exceção. Parce que la généalogie de Jésus doit inclure tout le monde. Porque na genealogia de Jesus tem de ter toda a gente. Et dans Genèse 19, E em Gênesis 19, Lot avait deux filles. Lot tinha dois filhas. Et il a eu des rapports avec ses deux filles. E ele teve relacionamento com as duas. Et les deux ont donné naissance à deux nations. E as duas têm... Deu origem a duas nações. Voilà. Est- Les Moabites et les Ammonites. Voilà. os Moabites e os Amonites. Voyez, mes amis, et Ruth était issue d'une relation, mes amis, incestueuse. E Ruth era a origem do relacionamento incesto. Même si tu es sorti même si tu es le fruit d'un inceste, Mesmo se tu és fruto do incesto, Dieu veut te sauver. Deus quer te salvar. Oh my God. Donc, dans la généalogie de Jésus, Então, na genealogia de Jesus, il y a eu, mes amis, Rahab, une prostituée, houve Rahab, uma prostituta, qui n'était pas du tout juive, que não era judeus, n'est-ce pas, qui était, mes amis, de Jéricho, que era de Jericó, qui était, mes amis, un ancêtre qui était le Canaanite. que era uma Cananéenne, pardon. cananeana, Donc, elle était logiquement maudite par Noé, era logicamente maldita para Noé, mais Dieu l'a sauvée. mas Deus a salvou. Donc, ça veut dire que même si tu as été maudit, Quer dizer que mesmo se tu foi maldita, même si ta famille a été maudite, mesmo se tua família foi maldita, l'amour du Père peut t'affranchir. o amor do Pai pode te tocar. Dieu a tant aimé le monde Deus amou tanto o mundo qu'il a donné son Fils que unique, ele deu o seu Filho único afin que quiconque, para quem creia. dans le quiconque là, Dentro daquele il y a de tout. há tudo. Oh my God. Alléluia. Frère, Irmãos, il y a eu, comme on a vu, il y a eu Ruth. houve Ruta, Elle n'était pas juive, não era judeus, mais Dieu l'a sauvée. mas Deus a salvou. Et ces personnes sont devenues les ancêtres. E estas pessoas foram antepassados do Cristo. Voilà pourquoi Jésus-Christ, É por isso que Jesus mes amis, il a dit, venez à moi, vous tous, disse: fatigués, venham a mim chargés, todos que estão cansados et je vous donnerai, e vou-vos dar et gratuitement,
de graça du repos. a repouso. Vous avez vu Descanso. Maintenant, on a vu que dans Adam, il y a Abraham, donc le père. Vimos em Adão há Abraão, o pai, Il y a David, donc le roi. Davi, o rei, Voilà pourquoi Christ, on l'appelle le roi des rois. é por isso que Cristo está chamado Rei dos Et il Reis y a le Messie. e o Messias. Parce que l'objectif de Matthieu, Porque o alvo de Mateus c'était de montrer era de mostrar à ses frères juifs aos seus irmãos judeus que Jésus que Jesus était bel et bien le Messie. era bem o Messias, Tant attendu. a Qu'ils esperar, attendaient. que ele estava a esperar. Voilà pourquoi il fallait qu'il remonte jusqu'au fondement de leur nation. É por isso que ele tinha de ir até os fundamentos da nação, C'est-à-dire Abraham, quer dizer Abraão, n'est-ce pas? Et qu'il remonte jusqu'au fondement de leur royauté. que ele vão até o fundamento do rei. Ouais, royauté, je ne sais pas comment ça se dit en portugais. Ouais, voilà. Donc, c'est-à-dire David. Le fondement de leur Quer royauté, dizer c'est David, David, o fundamento do reino é Davi. n'est-ce pas? Et c'est quelque chose de fort. É muito forte. Frère, vous ne pouvez pas dire que vous connaissez une personne si vous ne connaissez pas son origine. Você não pode dizer que conhece uma pessoa sem conhecer a sua origem. Voilà pourquoi, quand le Père a créé le premier homme, É por isso que quando Deus criou o primeiro il a homem, créé à son image qui est Christ. criou a sua imagem, que é Cristo. Et le Père savait que Christ E o Pai sabia que est la seule Cristo personne era a única pessoa qui peut nous révéler le Père. que pode revelar o Pai. La seule personne A única pessoa qui peut nous révéler sa royauté. que nos revela o seu reino. La seule personne A única pessoa qui peut nous révéler l'onction, que nos revela a sua unção. c'est-à-dire le Saint-Esprit. Quer dizer, o Espírito Santo. Le Messie, c'est O l'onction. Messias é a unção. Et là où il y a l'onction, il y a les délivrances, il y a guérison, miracle, E onde há a unção, há libertação, milagres, conversion. conversão. Voilà pourquoi les mages, quand ils sont arrivés à Jérusalem, É por isso que os magos, les os quê? Não, mages, les magiciens, os magos, ouais. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont demandé à Hérode, aux Juifs, où est le roi des Juifs qui vient de naître. É por isso que os magos, quando chegaram, Voilà. quando chegaram a Jerusalém, pediam onde está o rei dos Où est le judeus roi des Juifs qui vient de naître? que vem de nascer. Mes amis, on va rentrer peut-être cette semaine en détail dans toutes ces choses. Nesta semana vamos entrar mais em Regarde profundidade ce que Paul dit dans Romains nestas coisas. Romanos, Paul, serviteur de Jésus-Christ, Romains 1, 1 à 4. Romanos 1, versículo 1 a 4. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. Vous voyez? Voilà pourquoi il y a eu David. Né de la postérité de David. Nascido da descendente de Davi. Tu ne peux pas aller en Israël et dire que tu es le roi des Juifs si tu ne prouves pas que ton ancêtre était roi. Tu não podes ir a Israel dizer que tu és filho de... Si tu leur prouves pas que tu es descendant d'un roi. Que tu és rei se tu não prova que a tua descendente é de rei. Vous voyez? Donc, frère, le plan de Dieu était caché en Adam. O plano de Deus era escondido em Adão. Quand Satan a réussi à le faire tomber, Quando Satanás conseguiu o fazer cair, il a cru que tout était fini. ele pensava que tudo era acabado. Mais ce qu'il n'avait pas compris, Mas o que ele não tinha c'est que entendido le Père savait que ces choses-là allaient é arriver. que o pai sabia que estas coisas iam acontecer. Et Abraham était caché. E Abraão era escondido. Et Adam était caché. Adão também era Et comment, escondido. David. Davi Et le Messie également. e o Messias também. Voilà pourquoi quand Christ est venu, É por isso que quando Cristo veio aqui, Paul a dit clairement Paulo disse qu'il est le dernier Adam. que ele é o último Adão. C'est-à-dire il est venu Ele veio pour rétablir la relation avec le Père. para estabelecer o relacionamento com o Pai. Il est venu Ele veio pour nous remettre dans notre position de roi. para
pôr a nós mesmos esta posição de rei. Il est venu Ele veio pour nous amener dans la dimension de à la dimension de la gloire para nos levar numa dimensão de glória qu'on avait perdue. que nós tínhamos perdidos. Frère, Perdido. ça, c'est l'évangile qu'il faut prêcher. Isto é o evangelho que temos de pregar. Généalogie Genealogia Jésus-Christ. de Jesus Cristo. On n'a pas besoin qu'on nous parle de la généalogie des hommes. Nós não precisamos que falamos de falar de genealogia de homem. On a besoin de cette généalogie-là. Precisamos desta Et genealogia. Satan ne l'aime pas. E Satanás não gosta. Frère, Dieu est grand. Irmãos, Deus é grande. Dieu est merveilleux. Deus é maravilhoso. C'est ce que je voulais simplement partager ce soir avec vous, Eu pour vous que encourager. queria compartilhar com vocês hoje, esta noite. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Não sei se você tem perguntas. Le plateau, ou sur le téléphone, ou sur le fixe, vous pouvez nous appeler pour éventuellement poser vos questions si jamais vous en avez. Que Dieu soit béni. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et ça, c'est... Nous avons besoin, mes amis, de connaître Christ autrement. Precisamos de conhecer a Cristo diferente, de outra maneira. Vous savez, beaucoup de gens, quand ils lisent la généalogie de Jésus-Christ, ils la négligent. Muitas pessoas, quando leem esta genealogia, deixam isto de lado. Ils disent non, c'est pas intéressant. Dizem que isto não é interessante. Mais tout a commencé là parce que c'est la Mas Genèse. tudo começou aqui, na Gênesis. Alléluia. Para Cristo poder falar de salvação Pour celui qui veut parler de salut, e falar que veio salvar toda a humanidade, et qu'il est venu pour sauver toute l'humanité, ele tinha que ter na genealogia dele il devait avoir dans sa généalogie esse povo. ce peuple. Ele não tinha que ser apenas um rei puro, Il ne devait pas être seulement un roi pur, mas tinha que demonstrar que na sua genealogia, mais il devait démontrer que dans sa généalogie, de onde ele veio, de là où il venait, até onde a sua existência, jusqu'à son na existence, sua genealogia, dans sa généalogie, os seus antepassados, ses ancêtres, aquelas pessoas ces personnes também viviam situações como muitos que estão nos ouvindo vivem hoje. Ces personnes vivaient des situations comme beaucoup entendent de nos jours aujourd'hui. C'est très bien signifié, c'est bien, Et bien bien souligné. dito. Et bien Effectivement, parce que nous sommes tellement faibles. Nós somos muito fracos. Et effectivement, quand on regarde sa généalogie, on se dit, mais il a eu des ancêtres quand même prostitués, E quando olhamos a voleur, genealogia, vemos prostituta, roubadores, incestueux. incesto. Et quelle grâce. É uma graça. Voilà pourquoi la Bible nous parle de ce Dieu tellement miséricordieux. É por isso que a Bíblia fala deste Deus tão misericordioso. Que Dieu nous aime. Ô Seigneur, qui peut oser dire qu'il a mérité ce salut, Seigneur? Alléluia. Mort, esclave du péché que j'étais, tu m'as aimé. Alléluia. Ton amour m'a appelé, ton amour m'a justifié.